Salut petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Naïl. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont demandé de mes nouvelles parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et donc oui, je vais bien. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois j'aime bien faire vœu de silence. Alors je sais pas si tu sais c'est quoi faire vœu de silence. C'est décider d'arrêter de parler. Alors c'est une tradition qui est ancienne hein, dans la plupart des religions. Il y a toujours une sorte de tradition de vœu de silence. Chez les chrétiens, chez les juifs, chez les hindous, etc., etc. C'est vraiment décider d'arrêter de parler et puis de se recentrer sur soi-même et sur ses pensées, je dirais. Donc j'ai pas étudié en profondeur cette tradition et quel était le but pour lequel les gens faisaient vraiment un vœu de silence. Mais d'une manière générale, tu sais que maintenant, ces dernières années, c'est devenu très tendance le jeûne intermittent, hein, le fait de ne pas manger ou de faire une période de jeûne où on s'abstient de manger. Et je pense que ça serait bien aussi pour tout le monde, je pense, hein. J'allais dire pour certaines personnes, mais je dirais pour tout le monde de s'abstenir de parler. D'une manière générale, je pense que on parle de trop et, euh, et ça a plusieurs défauts. Si tu veux, le fait de trop parler, c'est déjà ça, tu livres trop sur toi-même et tu deviens, entre guillemets, tu perds ton charisme et ton mystère, si tu veux, à force de trop t'exprimer à tort et à travers. La deuxième chose, c'est que ta parole perd de la valeur. Hein, tu connais tous, tu as sûrement eu un collègue de travail qui parle beaucoup, qui arrête pas de discuter. Donc, à chaque fois qu'il parle, on l'écoute pas vraiment. Et à l'inverse, on a tous connu quelqu'un qui parle très peu, et du coup, lorsqu'il s'exprime, sa parole a de la valeur quelque part. Et je pense que c'est bien un moment d'arrêter de parler, parce que quelque part, on produit beaucoup plus de chaleur que de lumière. C'est-à-dire que la valeur de ce qu'on a à dire, elle diminue. Plus tu dis de choses, plus c'est du bruit en fait. C'est pas vraiment du sens. Et enfin, ça me rappelle aussi, je sais pas si tu as lu les quatre accords Toltec. Alors par ailleurs, on peut penser ce qu'on veut de ce livre, hein, je ne vais pas maintenant critiquer le livre en bien ou en mal. Mais il y a quand même le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. C'est-à-dire que fais attention à ce que tu dis parce que tu peux blesser des gens et tu peux te blesser toi-même, hein. Si tu te juges mal ou si tu dis des paroles blessantes à des gens, tu peux faire mal. Et quoi qu'on peut penser de ce livre, je trouve que c'est une notion intéressante. Et dans ce cadre, faire vœu de silence, c'est pas mal. Arrêter de parler, tu vois. Après, maintenant, on vit dans un monde où on ne peut pas vraiment arrêter de parler. Il faut un minimum de politesse. Si on vous pose une question, tu peux répondre. Si tu vas acheter une baguette, bon, ben, tu dois ouvrir ta bouche, hein. Mais globalement, j'avais envie, je fais souvent des phases où j'arrête complètement de parler, j'essaie de m'exprimer un minimum possible, et donc j'étais dans cette phase-là. À l'inverse, j'ai des phases où je fais des expériences sociales où cette fois je me force à parler. C'est-à-dire je me force à parler à des inconnus, je me force à faire la conversation. J'ai fait une vidéo là-dessus, plutôt un podcast. Je pense que ça s'appelait Ne sois pas un neutrino. Je pense que tu devrais regarder cette vidéo parce qu'elle est intéressante. Donc je fais ce grand écart entre des périodes de ma vie où j'arrête de parler et des périodes de ma vie, entre guillemets, je cherche l'amitié, quoi. Je commence à parler, à discuter, à engager des conversations. Je pense que les deux ont un intérêt. Par ailleurs, Euh, en hiver, j'ai une certaine mélancolie. Donc moi j'aime la mélancolie, j'aime la tristesse, bizarrement. J'aime bien danser un tango avec la tristesse et la mélancolie. Après, il faut veiller à pas se laisser emporter. Mais donc j'étais dans une phase qui allait bien, tout était aligné, c'est-à-dire que j'ai décidé de pas parler, il faisait pas beau, donc il y a le confinement et les restrictions, tu connais. Et cette phase d'hiver, hivernale, où j'aime bien la mélancolie et écouter de la musique triste et du piano. Et j'ai aussi découvert le violoncelle et c'est extraordinaire. Donc j'étais dans une phase où je parlais pas, où je m'approchais de la mélancolie, mais fais attention, hein. Il faut vraiment savoir ce que tu fais, hein. C'est comme Ulysse, hein. Il faut s'accrocher autour du mât, s'approcher de la mélancolie, mais pas se laisser envahir et pas devenir dépressif. Mais c'est un état qui me donne plein d'idées et qui me fait du bien parfois. Euh, et donc voilà, j'étais une phase où je parlais pas, j'écoutais beaucoup de musique classique, du violoncelle, du piano. J'ai découvert un artiste qui s'appelle David Darling et sa musique est juste magique. En fait, je l'ai découvert en prenant de la psilocybine donc au cours d'un trip et au moment où j'ai écouté cette musique, je me suis senti mais tellement bien, je me suis senti au paradis. Donc voilà, j'étais dans une phase d'introspection, de, de mélancolie
de tristesse et de vœux de silence. Donc merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles. Maintenant, même je passe par des phases où j'ai pas vraiment envie de faire des vidéos YouTube ou autre chose, hein. Je fais j'ai vraiment beaucoup de projets. Et vraiment, pour moi, YouTube, tu sais, c'est pas un business, hein. Je gagne pas ma vie avec ça. C'est un appoint. C'est intéressant pour moi parce que je pense que ma chaîne, quelque part, c'est aussi un testament pour les personnes qui me connaissent. Donc, ils pourront savoir ce que je pense. J'en avais déjà parlé. Donc, voilà. Si maintenant tu aimes expérimenter ça, j'aimerais bien vraiment, si tu veux expérimenter le vœu de silence dans notre société en ce moment, je serais vraiment très intéressé d'avoir tes retours. Si tu as fait ça pendant un jour, une semaine ou 2 semaines. Mais tu vas voir, tu vas tout de suite devenir plus charismatique et tes collègues vont dire mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Les gens vont vouloir savoir ce qui t'arrive, tu vois. Et c'est bien de prendre le contrôle de ses mots et de sa bouche et de ses paroles. Voilà. Donc comme on dit, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Et c'est vraiment bien à expérimenter. Sur ce, je te dis à bientôt. Comme d'habitude, si tu es intéressé par mon contenu, tu peux t'abonner, liker cette vidéo, la partager éventuellement. À toi de voir. Salut!